Est-on véritablement libre de sa tenue sur les plages? La question mérite d'être posée à partir du moment où chaque été a son lot de polémiques à propos du burkini et que certains incidents surviennent par rapport à des femmes qui bronzent topless sur les plages. Rappelez-vous par exemple, en 2020, l'été 2020, sur les plages de Sainte-Marie-la-Mer, 3 jeunes femmes bronzées topless, ce qui a importuné visiblement leurs voisins de plage qui ont appelé les forces de l'ordre, qui sont intervenues et qui ont demandé à ces jeunes femmes de mettre le haut de leur maillot. Ce qui a évidemment suscité derrière une polémique jusqu'au ministère de l'Intérieur qui avait affirmé alors la liberté de ces femmes à bronzer topless et ce qui a poussé la gendarmerie à reconnaître une maladresse. Alors est-on véritablement libre de sa tenue sur les plages? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, notamment concernant le burkini et le topless, dont les régimes juridiques doivent être distingués dans 2 parties différentes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que le maire est l'autorité compétente en matière de police administrative sur les plages. Les articles L2112-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales prévoient effectivement la compétence du maire en matière de préservation de l'ordre public. L'ordre public, je le rappelle, c'est la préservation de la sécurité publique, de la tranquillité publique, de la salubrité publique, de la moralité publique et de la dignité humaine. La préservation de ces 5 composantes incombe au maire de votre municipalité, dans l'ensemble de la commune, mais également sur les plages. C'est ce que prévoit l'article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales qui donne au maire un pouvoir de police des baignades, de police des rivages. Et c'est pour ça qu'on parlera en permanence du maire dans cette vidéo, qui est l'autorité compétente pour encadrer les tenues sur la plage, si et seulement si cet encadrement est rendu nécessaire pour la préservation de l'ordre public. Alors commençons par parler du topless. Si autrefois, être topless sur la plage pouvait être interprété comme étant un outrage public à la pudeur, ou une exhibition sexuelle avec l'appellation moderne, eh bien ça n'est plus le cas aujourd'hui avec l'évolution des mœurs. Si on remonte dans le temps, on se rend compte que dès 1955, la Cour de cassation avait considéré que peu importe l'intention, coupable ou non, de la personne qui était topless sur une plage, dès lors qu'il y a une atteinte à la pudeur, alors cela suffit à caractériser un délit. Et d'ailleurs, dans cette même logique, en 1972, une jeune femme avait été condamnée parce qu'elle bronzait topless au motif qu'elle ne portait qu'un mini-slip et qu'elle était seins nus sur une plage qui n'avait pas le caractère privatif. Alors aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs, on ne rencontre plus tellement ce genre de décision de justice. Tout simplement parce que ce genre de fait n'est que très rarement, si ce n'est jamais poursuivi par des procureurs de la République et donc n'aboutit quasiment jamais, si ce n'est jamais, à des décisions de justice de condamnation. Et cette évolution des mœurs s'est traduite dans la jurisprudence dès 1989, lorsque par exemple la Cour d'appel de Douai a considéré que la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer un délit. Bronzer seins nus n'a évidemment rien d'une attitude provocante ou obscène. Dès lors, on ne peut pas considérer que le fait de bronzer topless sans que cela s'accompagne d'un comportement obscène est illégal. Alors avec le temps, le délit d'outrage public à la pudeur a disparu et a été remplacé par l'exhibition sexuelle. Est-ce que cette nouvelle qualification peut emporter l'interdiction de bronzer topless sur les plages? La réponse est non. L'exhibition sexuelle est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais qu'est-ce que c'est? En 2006, la Cour de cassation a considéré que pour être caractérisé, le délit d'exhibition sexuelle devait résulter en un fait qu'une partie du corps était exposée volontairement ou non, ou dénudée à la vue d'autrui. Alors est-ce que ça peut inclure le fait d'être topless sur une plage? Eh bien non, toujours pas, parce qu'on considère que le simple fait de bronzer seins nus sur une plage n'est pas un comportement qui a pour objet de susciter un désir ou au contraire une répulsion et n'entre donc pas dans le délit d'exhibition sexuelle, ce qui serait différent dans un autre contexte que celui de la plage, comme par exemple en plein centre-ville, en plein hiver. Et cette interprétation a d'ailleurs été rappelée par le garde des Sceaux en 2003, qui a donc rappelé que l'exhibition sexuelle ne pouvait être caractérisée que lorsqu'il y avait eu une véritable intention de provoquer la pudeur publique ou que la négligence de la personne qui laisse une partie de son corps apparaître n'avait pas permis de dissimuler à la vue des tiers un acte qui serait obscène. Donc il faut bien qu'un comportement accompagne l'exposition du corps
ou qu'un contexte accompagne l'exposition du corps pour que l'on considère que le délit d'exhibition sexuelle puisse être caractérisé. Et évidemment, une personne qui bronze sur la plage se contente de bronzer et n'a aucunement l'intention de provoquer la pudeur ou de provoquer un désir ou de provoquer une répulsion lorsqu'elle se contente finalement de bronzer. Ainsi, vous l'aurez compris, le fait de bronzer seins nus n'est pas d'exhibition sexuelle. Et, vous l'avez également compris, le maire ne peut pas encadrer une tenue sur la plage pour d'autres raisons que la préservation de l'ordre public. Il ne peut donc pas interdire aux femmes de bronzer seins nus, aux personnes de bronzer seins nus, pour d'autres raisons que celles qui tiennent de l'ordre public, c'est-à-dire de la nécessaire préservation de la sécurité publique, de la tranquillité publique, de la salubrité publique, de la moralité publique ou de la dignité humaine. Et puisqu'on parle d'ordre public, il est donc temps de passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est donc le port du burkini sur les plages. Avant de rentrer dans le cœur du régime juridique du burkini sur les plages, vous pourrez trouver plus de détails si jamais cette vidéo n'est pas suffisamment consistante dans mes fascicules de protection des libertés et des droits fondamentaux que vous trouverez donc sur le site de Cap Barreau. Cap Barreau qui est donc une prépa CRFPA, c'est-à-dire un établissement qui vous prépare à l'examen d'entrée à l'école des avocats et dans lequel j'ai la responsabilité de votre réussite au grand oral. J'espère donc que je pourrai vous accompagner dans cette préparation et surtout dans cette réussite à venir, je l'espère. Si ça vous intéresse, vous avez plein d'informations en description de la vidéo avec des liens, notamment un code promo pour avoir 25% de réduction sur toutes les formules de cette prépa. Pour en revenir au burkini, rappelez-vous, la polémique autour du burkini a commencé à naître l'été 2016, lorsque la municipalité de Cannes a décidé pour la première fois d'adopter un arrêté en conseil municipal qui avait pour objet d'interdire l'accès des plages aux personnes qui portent le burkini pour des raisons qui tenaient au principe de laïcité, ce qui a immédiatement écarté le Conseil d'État puisque ce principe s'impose aux personnes qui représentent l'État mais certainement pas aux usagers. Et la deuxième série de motivations de cet arrêté d'interdiction du burkini, c'était des motifs d'ordre public qui tenaient notamment à la sécurité et à l'hygiène. Et ces motifs ont également été écartés par le Conseil d'État et je vais y revenir. Le Conseil d'État a rappelé les règles les plus élémentaires de la préservation de l'ordre public, c'est-à-dire qu'une mesure qui a pour objet de limiter des libertés ne peut être fondée que par la conciliation avec une autre liberté ou par la volonté de préserver l'ordre public, et cette mesure doit surtout être nécessaire, adaptée et proportionnée. Dans ce cas, à Cannes ou dans toutes les autres communes qui ont tenté d'interdire le port du burkini sur les plages, le Conseil d'État a chaque fois considéré qu'il n'y avait aucun risque de trouble à l'ordre public qui était imputable au port du burkini sur les plages. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas considérer que par définition, un burkini, c'était quelque chose de sale ou quelque chose de dangereux ou quelque chose qui portait atteinte à l'ordre public. Et donc, il n'y avait aucune raison, parce qu'il n'y avait aucun risque, d'interdire le port du burkini sur les plages. Et c'est donc sur le fondement de ces raisonnements qu'on a pu considérer que dès lors qu'il n'y avait aucun risque de trouble à l'ordre public, il n'y avait aucune raison de prendre des mesures qui tendaient à la préservation de cet ordre public qui n'avait aucun risque d'être troublé. Et par définition, toute mesure de police prise sur ce fondement était finalement purement fallacieuse, n'était donc pas nécessaire, pas adaptée et pas proportionnée. Et c'est donc pour cette raison que la quasi-intégralité des arrêtés anti-burkini ont été suspendus ou annulés selon la nature du référé l'été 2016 et que les peu de situations où le port du burkini a été admis, c'était des situations où il y avait des circonstances locales bien particulières avec un risque de trouble à l'ordre public bien caractérisé, avec donc des troubles à la sécurité publique qui avaient été largement caractérisés. En somme, le port du burkini sur les plages n'est absolument pas interdit. Plus encore, théoriquement, le port du burkini sur les plages ne peut pas être interdit parce que ça serait une atteinte disproportionnée, non nécessaire et non adaptée à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience, à la liberté personnelle. Et donc, on ne pourrait finalement interdire le port du burkini que si un maire était en capacité de prouver que le port du burkini était à l'origine d'un risque sérieux de trouble à l'ordre public, qui nécessiterait alors d'interdire le port du burkini et que cette mesure d'interdiction soit nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire autre chose qu'interdire le port du burkini pour atteindre notre but de préservation de l'ordre public.
J'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Sinon, n'hésitez absolument pas à me contacter sur les réseaux sociaux, par exemple, Instagram, Twitter ou tout simplement par mail pour obtenir plus d'informations si je peux vous aider dans la résolution de certaines de vos problématiques, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker la vidéo si la vidéo vous a été utile. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.